Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace et je suis coach de golf professionnel. Bienvenue dans la série Jouer avec Garmin. Aujourd'hui, je vais vous aider à améliorer votre stratégie de jeu avec l'aide de la Garmin S62. A tout de suite. Alors je me trouve actuellement sur le départ du trou numéro 15, ici au golf de Saint-Andréol dans le sud de la France. J'ai un par 4 de 270 mètres. Donc il n'est pas très long, mais attention parce que ça ne veut pas forcément dire qu'il est facile. Quand j'arrive sur le départ, je constate qu'il y a plusieurs obstacles qui se présentent devant moi. Le premier étant le hors-limite qui est situé sur la partie droite de ce trou. Le deuxième obstacle sont les différents bunkers qui se trouvent sur le fairway. J'ai un bunker à gauche, un bunker à droite et plusieurs bunkers qui se trouvent autour du green. Le trou est réellement en train de m'influencer pour jouer sur la partie gauche du fairway pour que je puisse avoir la meilleure opportunité possible d'aller chercher le green et le drapeau en deux. Donc ce que j'ai vraiment besoin de savoir, c'est quelle est la distance qu'il me faut pour survoler le premier bunker qui se trouve à gauche, mais finir légèrement court du deuxième bunker à droite. La raison est simple. Même si je décide de jouer sur la partie gauche de ce trou, au cas où je m'égare un peu à droite, je ne veux pas finir dans ce deuxième bunker et avoir un deuxième coup très compliqué. Donc j'ai vraiment besoin d'être précis au niveau de la distance. J'ai besoin de savoir quelle est la distance qu'il me faut pour choisir le bon club. Et c'est là où, quand vous regardez les différents joueurs professionnels sur le circuit chaque semaine, on constate deux choses. La première chose, c'est qu'ils ont tous un carnet de parcours et la deuxième chose, c'est qu'ils ont tous un caddie professionnel à leur disposition pour leur donner les meilleures informations possibles pour prendre la meilleure décision possible quant au coup qu'ils doivent jouer et le club qu'ils doivent sélectionner. Alors, malheureusement, on n'a pas ces choses-là à notre disposition, mais on a encore mieux, la Garmin S62. Et c'est là où on va rentrer à l'intérieur de la montre et voir comment la Garmin S62 va être notre meilleur copilote aujourd'hui. Donc la première chose que je constate, c'est que j'ai la distance à l'entrée du green, milieu de green, fond de green. Quand je vais cliquer une fois sur le bouton orange, je sélectionne obstacle et lay-up. Et là, je vais maintenant cliquer sur la flèche pour m'amener à mon premier obstacle. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la Garmin S62 me donne maintenant la distance à l'avant du premier bunker et au fond du bunker. Donc 137 mètres, ça c'est la distance qui m'intéresse. Donc pour survoler ce bunker, 137. Maintenant, quand je clique encore une fois sur la flèche, je vais aller chercher le deuxième bunker, je constate que j'ai 191 mètres à l'entrée du bunker. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux savoir, parce que quand je fais un zoom sur la montre et que je clique maintenant sur le fairway, on constate que je peux bouger la flèche pour m'amener à la distance que je veux. Donc là, je vais sélectionner 187 mètres sur la partie gauche du fairway. Ça, c'est important parce que regardez, quand je clique une fois sur le bouton orange encore, je peux aller regarder le vent et je constate que j'ai 31 km de vent gauche-droite. Donc je vais m'aligner sur la partie gauche de ce fairway. Comme ça, au pire des cas, même si ma balle vole un tout petit peu vers la droite, je reste court du bunker. Donc je vais sélectionner un club qui va me permettre de faire 180 mètres pour rester 10 mètres court de ce deuxième bunker et m'offrir la meilleure attaque de green possible. Donc par rapport aux différentes informations que la Garmin S62 vient de me donner, j'ai décidé d'opter pour un fer 3. J'ai 185 mètres à effectuer. Mon fer 3, j'ai l'habitude de le taper à 195 mètres. Avec le vent contre, je vais donc perdre environ une dizaine de mètres. Donc je vais finir court de ce deuxième bunker. Ce que je ne veux surtout pas faire, c'est de prendre un hybride qui aurait été un choix que j'aurais fait s'il n'y avait pas le Mistral. Mais puisque la montre vient de m'indiquer que j'ai à 31 km de vent gauche-droite, si je prends un hybride et que ma balle monte trop, le vent va l'influencer, la pousser vers la droite et peut-être aller chercher ce deuxième bunker. Ça, je veux l'éviter à tout prix. Donc, fer 3, balle un peu plus au milieu de mon stance parce que je veux garder la trajectoire de balle assez basse. Je vais garder mon poids un peu plus sur la jambe gauche, les mains un peu plus en avant, swing à 3/4 et vraiment essayer de garder cette balle le plus bas possible. Allez, on y va. Donc j'ai effectué la mise en jeu que je souhaitais, je me retrouve sur la partie gauche de ce fairway. Maintenant j'ai une belle opportunité pour aller chercher le drapeau. Je constate que le fanion sur le drapeau est situé vraiment en bas du drapeau, ce qui m'indique que le drapeau est à l'entrée du green. Et peut-être que vous entendez à nouveau ce Mistral qui souffle assez fortement aujourd'hui, gauche-droite, latéralement, donc je vais m'aligner plutôt sur le bunker qui est situé juste à gauche. Quand je regarde l'écran principal de la Garmin S62, je constate que j'ai 83 mètres à l'entrée, 99 mètres au milieu du green et 123 mètres au fond du green. Je clique une fois sur le bouton orange et là maintenant j'ai l'option pour aller déplacer le drapeau. Et ça c'est génial parce que puisque le drapeau est à l'entrée du green, je vais pouvoir prendre le drapeau et je peux le manœuvrer entre le fond du green, milieu ou à l'entrée. Et donc là je vais le placer à 90 mètres parce que le drapeau est vraiment à l'entrée. Donc quand je retourne maintenant sur l'écran principal, je vois le drapeau qui est à 90 et l'entrée du green qui est à 79. Donc j'ai besoin d'effectuer une distance qui va me permettre de juste être un petit peu court de 90 mètres. Je vais essayer de faire 85. Donc par rapport à cette distance de 85 mètres, j'ai décidé d'opter pour un pitching wedge. Encore une fois, une balle
en coup punché 3/4 parce que j'ai un vent qui souffle assez fortement, donc je veux contrôler ma trajectoire en ayant une trajectoire de balle assez basse. Je vais placer ma balle légèrement sur le pied arrière, poids sur la jambe gauche. Je vais m'aligner sur la partie gauche de ce green, 85 mètres, petit coup à 3/4 et on va chercher le drapeau. Donc je suis plutôt satisfait de cette attaque de green. J'ai environ 3,50 m pour le birdie, putt en descente gauche-droite. C'est toujours sympathique quand on arrive sur un pas de 4 comme celui-là et qu'on a un putt pour le birdie. On n'oublie pas de relever les pitchs évidemment. On regagne la ligne rapidement. Et il ne reste plus qu'à rentrer le putt pour se faire plaisir.